Olivier Carré, Jean-Paul Charrier, avec lequel j'ai eu le plaisir de venir en voiture, messieurs les conseillers régionaux, et puisque le président de la Chambre de commerce et d'industrie a bien voulu y faire allusion, à mon tour, je voudrais saluer un conseiller régional un peu spécial, puisqu'il s'agit de Franck Souplisson, mon directeur adjoint de cabinet, dont vous connaissez probablement le tempérament, la qualité, et qui est, je le dis, c'est rare qu'on parle des membres de son cabinet, mais je crois l'un des meilleurs connaisseurs du numérique en France, et en tout cas l'un de ses avocats les plus fervents. Monsieur le vice-président de la communauté d'agglomération, marchand de tissus certes, visiblement meilleur connaisseur du net qu'il ne veut bien le dire, et puis de toute façon, le lieu dans lequel nous sommes nous apprend et nous demande que chacun en soit l'un de ses avocats. Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie, mesdames et messieurs. Merci d'abord à vous, Monsieur le Président Broussou, et à votre dynamique directeur général pour votre invitation au lancement de ces Web School 2.0. Je pense que si on était au Québec, les Québécois nous le reprocheraient amèrement et nous demanderaient à minima de dire école du web, peut-être même école de la toile, puisqu'il y a peu de Québécois a priori dans cette salle. Allons-y pour les Web School 2.0. Un concept dans la Chambre de commerce et d'industrie du Loiret sera donc le pionnier, la pionnière en France. Merci pour cette présentation rapide des trois ateliers que j'ai vus, donc Twideco, la première web TV économique régionale, Loiret Ecobiz, votre plateforme d'échange sismique qui m'a permis cet échange quand il se réveillera avec Loïc Lemeur qui est à San Francisco. J'ai noté d'ailleurs que toutes les animatrices, journalistes, responsables étaient toutes des femmes. Il y a une thèse qui est celle de Madame Juppé, que j'ai reçue il y a quelques jours avec des blogueuses et qui a écrit un livre. Elle dit les femmes sont particulièrement bien adaptées à l'économie digitale qui vient. J'ai essayé de nuancer un peu la thèse, parce que quand même on doit se défendre un peu, mais je dois constater que dans beaucoup d'entreprises que j'ai l'occasion de visiter, c'est vrai que les femmes jouent un rôle clé. Je laisse à plus experts que moi le soin de trouver la source de la corrélation. On sait tous ce qu'est l'avenir numérique que nous nous préparons. Moi, j'étais la semaine dernière avec des ministres de l'OCDE à Séoul pour le futur de l'économie Internet. Et je dois vous dire très franchement, je suis rarement bluffé, entre guillemets, par mes déplacements à l'étranger. Mais là, j'ai très vite senti le grand souffle du futur et de ce que les nouvelles technologies allaient engendrer, non seulement dans notre économie, on le sait, mais dans notre vie quotidienne. Ce n'est pas à vous qui êtes des spécialistes que je vais apprendre que la révolution numérique, comme on dit, qui se déroule sous nos yeux, a des enjeux multiples de compétitivité, de croissance, de modernisation du service public, de l'accès à l'information, de la création et de la diffusion des nouveaux services dans tous les domaines. Je passe vite, vous connaissez parfaitement ces enjeux. Nous essayons, c'est en tout cas la tâche que m'ont confiée le président de la République et le Premier ministre, d'élaborer avant la fin de juillet de cette année un plan de développement de l'économie numérique à l'horizon de 2012. Le président de la République a dit clairement qu'il voulait que la France redevienne, je vous laisse juge de ce qu'il faut dire, une puissance numérique à l'égal des économies les plus dynamiques de notre planète. Alors vous avez bien voulu aborder les uns des autres l'exercice auquel nous nous prêtons, vous vous prêtez, je vous en remercie, celui des assises. Les assises, c'est une centaine d'ateliers. On a arrêté à ce chiffre-là, parce que sinon on aurait pu en faire beaucoup plus, qui se déroulent pendant tout le mois de juin, et qui nourriront ce plan qu'avec mon équipe, nous allons bâtir et proposer à Nicolas Sarkozy et François Fillon avant la fin du mois de juillet. Merci donc pour cette présentation, ce coup d'envoi du déploiement national de ces écoles du web, ces Web School 2.0. Pourquoi ce programme ?
Vous le montrez parfaitement ici, vous l'avez exposé, monsieur le directeur, pendant qu'on visitait, grâce à cette association entre le pôle technologique d'Orléans, Technopole d'un côté, des blogueurs passionnés de l'autre, qui constituent cette première web school, c'est-à-dire la diffusion de nouvelles technologies. Vous montrez ici que c'est plus efficace au niveau local. Nous voulons que ces web schools deviennent des écosystèmes numériques qui associent les collectivités locales, leurs pôles technologiques et les internautes les plus chevronnés. Comment va fonctionner cette école, la vôtre, d'autres, comme un lieu ouvert à tous, gratuit, professionnels du web, entrepreneurs, créateurs, salariés, étudiants, tous ceux qui utilisent ou qui vont utiliser abondamment ces outils et leurs différentes techniques. Vous évoquez, je le sais, des exemples très concrets. Quels sont les enjeux de la veille stratégique sur Internet? Comment optimiser son site Internet par un suivi statistique des visites? Tous les chefs d'entreprise ont besoin aujourd'hui de ce type d'outils. Votre école est la première à ouvrir ses portes. Elle nous montre des choses simples, en partageant les expériences, en analysant les bonnes pratiques, les exemples de réussite. C'est comme ça qu'une dynamique de création peut s'enclencher. C'est aussi par la pratique, par la mise en situation, par l'accompagnement, que la transmission des savoirs et des savoir-faire s'opère le plus efficacement. Il a fallu beaucoup de savoir-faire et d'alchimie, un catalyseur, la CCI, que je veux saluer. Aujourd'hui, après 9 sessions de cette web school et près de 270 participations d'entreprises, de créateurs, de projets, votre succès est sur le point d'être étendu à l'échelle nationale à travers le réseau des CCI 2.0 des chambres de commerce et d'industrie. Je sais que de nouvelles écoles de ce type s'ouvriront dans les prochaines semaines à Tours, à Saint-Brieuc, à Lorient, à Rennes, à Nice, à Dijon, au Puy, à Versailles. Au total, une vingtaine d'entre elles devraient être opérationnelles pour la rentrée de septembre et je m'en réjouis. Au-delà de ces initiatives, vous connaissez les enjeux pour notre pays de l'économie numérique et pour ces entreprises. On a un premier enjeu qui est la diffusion des nouvelles technologies dans les PME et dans les TPE françaises. Je n'ai pas besoin d'y insister, vous le savez, vous le vivez. Faisons un constat simple ensemble. Nous sommes en retard. Nous sommes en retard et un sondage récent, qui date, je crois, de la semaine dernière, l'a prouvé en montrant que, je ne sais plus, 60 ou 70% des petites entreprises disaient clairement, avouaient clairement, ne pas utiliser ni l'informatique, ni Internet, ni ces outils du web que nous sommes en train d'évoquer. Encore plus frustrant pour moi, 75 ou 80% des sondés disaient, paraît-il, ça m'a même été reproché sur certains blogs, ne pas connaître l'existence d'un secrétariat d'État au numérique. Vous imaginez comme ma vie en a été bouleversée, d'autant que les blogueurs me disaient que j'en étais directement responsable. C'est pour ça que on va multiplier les web schools pour que dans 6 mois, les sondeurs disent que, les sondeurs disent peut-être pas, les sondés disent systématiquement qu'ils connaissent parfaitement tous ces outils que nous sommes en train d'évoquer. Sur les réseaux, je n'ai pas besoin d'insister, vous avez bien voulu les uns et les autres l'évoquer. Le président de la République a fixé un objectif extrêmement clair, que la France, 100% du territoire, métropolitain et d'outre-mer, soit couverte, soit connectée, si je peux dire, à l'Internet haut débit fixe et mobile avant 2012. C'est un objectif très ambitieux. Jean-Paul Charrier, rapporteur de la loi de modernisation de l'économie, le sait mieux que quiconque, puisque à travers des articles et des amendements dont nous avons discuté il y a quelques semaines à l'Assemblée nationale et qui reviendront au Sénat dans quelques jours, tous les parlementaires nous ont dit le très haut débit, c'est bien, mais nous voulons d'abord 100% du territoire en haut débit. Nous voulons le téléphone mobile 3G sur l'ensemble du territoire et nous avons pris ensemble des dispositions, pas entièrement suffisantes à ce stade, mais déjà une étape extrêmement importante. Nous avons besoin de cela pour l'aménagement et le développement équilibré de nos territoires. Ça suppose notamment
qu'il y ait ce que dans certains pays on appelle des réseaux, à d'autres endroits des grappes, des districts, etc. Ici,